Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope de cette première semaine du mois d'août, à savoir du lundi 2 au dimanche 8 août 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Je vous invite à aller voir vos ascendants. Évidemment, toutes les vidéos sortent en même temps. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. On commence tout de suite avec le message des anges pour vous les béliers. Ça sort trop vite. Eh bien écoutez, on en a eu 2, plus le dos de deck, ça fait beaucoup de messages, beaucoup d'encouragement, c'est plutôt pas mal. Nous avons eu la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ensuite, on a eu l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir des choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On est quand même là sur de la communication. Il y a peut-être il y a des choses à dire, il y a des vérités à dire. C'est comme si, là je vous imagine une cocotte minute. Il y a des choses qui ont envie de sortir, vous ne savez pas comment faire. C'est comme si on a attendu depuis longtemps, c'est peut-être délicat. Vous avez peur de la façon dont on va percevoir ce que vous avez à dire. Et c'est vrai là, ces deux cartes sont très complémentaires. Et vraiment le message c'est, déjà là en gardant tout pour toi, c'est plutôt toi que tu blesses. Et c'est plus tu prends du temps aussi, en fait c'est comme si t'envisageais soit tout est parfait, soit tout est pourri. C'est tout noir ou tout blanc. Et c'est vraiment, quitte à prendre le temps, autant voir toutes les nuances, lâcher prise quand même par rapport à ce qu'il y a à dire, parce que t'en fais des montagnes, mais si ça se trouve, ça va passer comme une lettre à la poste. Et en tout cas, il y a une situation qui est bloquée là. Courage, tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Alors là, si on vous encourage pas à y aller, au risque de me répéter. En tout cas, il y a vraiment une conversation à avoir pour débloquer quelque chose, une situation. Allez, les béliers, on y va avec le tarot de Marseille pour l'énergie générale. La tendance générale de cette semaine, du 2 au 8 août. On a eu la roue de fortune, oui. La roue, elle est bloquée, mais tu peux la débloquer. C'est complètement ça. Allez, on va essayer. Et j'ai l'ermite. C'est vraiment un peu d'introspection. Essaie de réfléchir là aux 3 messages qui viennent d'être dits avec les anges. Et ça ira. On a la reine de bâton. On t'invite à reprendre un peu le contrôle. C'est pas le contrôle de la situation, c'est le contrôle de toi, de tes émotions, de tes peurs. Et on me dit que c'est un sujet qui te tient très à cœur. C'est comme si tu n'étais pas totalement prêt ou prête à accepter toutes les réponses. C'est quelque chose qui est important pour toi et qui parle d'équilibre là. C'est ton équilibre de vie et t'en es au point où tu as peur que tout soit cassé. Donc ça peut être une conversation avec un amoureux, une amoureuse, un patron. C'est quelque chose qui, sur un thème assez important de ta vie. Allez, on y va. Ton énergie principale, ton atout, ton obstacle et ta réussite. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la reine de denier. Tu as un gros pouvoir créateur, tu as un gros potentiel matériel. On est peut-être quand même sur une notion d'argent de professionnel. On ira voir avec le tirage pro. En tout cas, tu as t'as des énergies féminines très fortes, très droites, très matures. Et on te demande de t'en servir. Waouh! Ton énergie, c'est la tour. Alors, je comprends pourquoi tu as peur de communiquer. C'est pim pam poum, hein, là, les béliers. Ça va vite, ça va fort. Je sens qu'il y a quand même... Je sens des gens qui sont... Alors, vous n'êtes plus en colère, mais il y a eu énormément de colère. Vous avez envie de changer radicalement. Vous avez envie de faire un virage total. Ça peut être une rupture amoureuse. Ça peut être vous lancer vers quelqu'un, à l'inverse. Ça peut être quitter un boulot. Ça peut être partir à l'autre bout du monde. Il vous faut un gros changement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez essayé de prendre ça dans tous les sens. Et là, pour vous, le seul moyen d'y arriver, ça passe par de la destruction. C'est efficace, c'est radical. Et c'est votre énergie. Donc,
je comprends mieux que vous ayez du mal à communiquer là-dessus, parce que ça risque d'aller très vite. Votre atout, la lune, waouh, vous avez que beaucoup d'arcanes majeures, hein, quand même. Votre atout, c'est la lune, c'est... Il y a une sorte d'équilibre, vous avez vu vos peurs, vous les voyez, vous les acceptez pas trop quand même. Vous les voyez, elles sont autour de vous, vous commencez à les accepter, c'est pas encore ça, c'est pas évident, c'est pas facile. On est sur une première phase de « ok, ça me fait peur » ou « ça me dérange ». En tout cas, là, vous essayez de faire un gros nettoyage. Il y a une sorte de nettoyage émotionnel et on est en positif, donc c'est plutôt agréable d'avoir cette carte en atout. En challenge, c'est la 3 de bâton. En fait, la 3 de bâton, c'est de voir au-delà, c'est essayer d'anticiper, de créer des choses, de mettre en place des choses, d'analyser. Par exemple, pour vous donner un exemple tout simple, c'est si on veut ouvrir une entreprise, on demande souvent, les banques demandent souvent des business plans, c'est pour savoir si l'emprunt est là. Si la banque peut faire un emprunt par rapport au plan qui a été établi par la personne qui veut créer une entreprise, c'est est-ce que le projet est viable. Donc là, par exemple, cette 3 de bâton, ça va être de faire le business plan. Là, vous en êtes au point où vous n'en pouvez plus, vous voulez tout casser, sauf que votre challenge, c'est de vous projeter. Et vous ne savez pas trop vers quoi aller, et vous êtes un peu là, au milieu de cette roue de fortune, vous êtes un peu bloqué, et ça vous ronge. La réussite, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de denier, je vais y arriver. On sort de la peur, de la perte financière. En même temps, là, on a une reine de denier. Donc, il n'y a pas de problème. Pour moi, il y a des rentrées d'argent, des contrats. Il y a peut-être eu une demande de changement de contrat. C'est plutôt favorable. En tout cas, vous n'allez pas être lésé. Voilà le message principal. Sans transition, du coup, on va aller voir le professionnel, pardon, pour vous les béliers pour cette semaine. Je vous sens énervé, en fait, j'ai l'impression qu'il ne va pas falloir trop vous gonfler là cette semaine. Il va falloir éviter. On a eu les hautes responsabilités, il y a des gros changements là au niveau pro. Vous avez envie d'évoluer. Le communicant, c'est la communication qui ressort. Quelle surprise! L'ego, attention, il y a des peurs, attention à ne pas être, comment dire, motivé par ses émotions. Là, on a eu l'éveilleur éclairé. Il y a une forme de conscience de vos limites là par rapport à ça. J'ai l'impression que certains ont envie de monter en grade ou carrément de changer de boulot. Mais dans tous les cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les moyens, vous avez le potentiel. Mais par contre, ça passera par de la communication. Peut-être un entretien d'embauche, un rendez-vous avec votre chef. Mais c'est vraiment... attention à l'ego parce que vous êtes à un point où vous en avez marre, pour ne pas dire plein le cul. Voilà. Et ce qu'on nous dit là, c'est que tu as pris du retard par rapport à toutes ces énergies et qu'on te demande de te remettre, de refaire bouger l'énergie dans la communication. Voilà les béliers. On continue avec le sentimental. On va aller voir tout de suite le message pour les célibataires. Allez, célibataire, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la sensualité et le feu vert. On a envie de nouveauté, on a envie de s'amuser, on a envie de reprendre possession de son corps, me dit. On a envie de passer du bon temps. Et vous êtes aussi une forme de libération. Allez, on a eu la réconciliation, oui. L'intérêt à l'envers, ça c'est bon. L'illusion, on a eu la puissance. Hop. Allez. Alors, on a la fragilité en dos de deck, la bonté. Vous êtes très sensible, les béliers. Vous essayez de vous blinder, mais vous êtes très sensible. Moi, ce que j'ai là, avec l'intérêt, on a peut-être eu des relations d'amour dans le cadre du travail. Hein, et vous en sortez. Vous sortez de l'illusion. C'est peut-être aussi ça qui a accentué les conflits au sein de l'entreprise. En tout cas, vous, votre énergie, c'est une réconciliation avec vous-même pour retrouver la puissance. Donc si vous sortez d'une relation avec un collègue ou votre patron ou autre chose, dans le cadre du travail, j'ai l'impression que vous allez essayer de voir d'autres personnes, de vous amuser, de reprendre un peu le contrôle de vous. Et ça va vous permettre de faire la paix avec vous et de retrouver votre puissance et de sortir vous n'êtes pas trompé, parce qu'il ne faut pas non plus tout balayer, mais pour vous, c'est une sortie de route, cette relation qui vous a beaucoup fragilisé et vous essayez de vous reconstruire. Donc voilà les célibataires. On continue avec les couples.
Les couples, ah ben j'ai le regain et le couple. Il y a un regain d'amour là dans les couples, un regain d'intérêt. Réconciliation. On va essayer de mélanger? Ben non. Illusion, prudence, chance. Illusion sur quoi? Ouais, ça confirme le regain en fait. Il y a quelque chose qui n'allait pas les couples. Et là, c'est en train de se remettre en place. Là, on a eu l'illusion, le labyrinthe et la séparation. Il y a eu des conflits là. Il y a eu des conflits, il y a eu des limites ruptures. Des limites ruptures. Vous étiez au bord de la rupture. Vous dites vous avez envie de tout casser, mais ça, vous ne le cassez pas. En tout cas, vous essayez de reconstruire quelque chose avec votre autre. On vous dit prudence, c'est une chance. Vous vous redonnez une chance. Ouais, la sensualité va donner de l'espoir sur la fidélité. En fait, la sensualité, ça peut parler de plaisir charnel, évidemment, mais pour moi, on parle d'enracinement, de chakra racine. On est en train de refonder ses bases en couple et ça va redonner un espoir. J'ai l'impression que certains ont eu des doutes sur la fidélité de l'autre. En tout cas, là, ça se remet en place. On vous dit prudence. C'est comme si tout le monde marchait sur des œufs. Donc, à la fois, et là aussi, la communication, c'est à la fois, ne gardez pas tout pour vous. S'il y a des choses à dire, dites-les. J'ai l'impression que vous avez peur que votre autre s'en aille définitivement. Mais c'est aussi... on a une chance d'enracinement. Alors l'enracinement, il est dans le couple, mais vous aussi, par la parole, on le voit dès le début. C'est le petit challenge, là, hein, la communication, de dire les vérités. Donc s'il y a des choses qui vous dérangent, n'hésitez pas à les partager. C'est trouver le juste équilibre. Voilà les couples. On termine le sentimental avec les relations ambiguës. On a eu l'équilibre et le bonheur. Relation ambiguë. On a eu... Oh, illusion de puissance. Elle m'agace. Elle fait que sortir cette carte d'illusion là. Illusion de puissance. On a eu la rencontre et la fragilité. Vous êtes fait peur là. Vous êtes fait peur sur la relation. J'ai l'impression que certains se sentaient invincibles ou que la relation était acquise. En fait, pas du tout. J'ai la rencontre et la fragilité. C'est comme si certains d'entre vous se rendaient compte qu'il y avait des sentiments dans cette relation, ambiguë ou triangulaire. Moi, j'ai l'impression que c'est qu'au début, c'était extrêmement léger, c'était plutôt sur du charnel, mais que là, on se fait peur et on se rend compte qu'il y a un attachement à l'autre. Et en fait, on n'est pas aussi invincible que ce qu'on pensait. Elle est là, l'illusion. Fragilité, rencontre, c'est très positif, ces cartes, certains se rendent compte qu'ils sont amoureux. L'équilibre ressort là, on a la trahison. Il y a certains, celui ou celle qui se rend compte qu'il y a des sentiments, va un peu casser l'équilibre de la triangulaire, parce que ça ne lui convient plus, le deal ne convient plus. En tout cas, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, et c'est plutôt, pour l'instant, doux à vivre. On va juste aller s'en chercher une, le cœur, le couple, et une dernière, la tendresse. Ouais, beaucoup de nouveaux sentiments. À mon avis, on vous parle à vous les béliers, hein, et là j'ai le regain. Vous allez vous rendre compte que vous êtes amoureux de votre amant ou de votre amante. Tout simplement. Après la suite, on verra la semaine prochaine. Hein, c'est bien, tout doux. Allez, on termine ce tirage, les béliers, avec vos conseils de l'oracle des murmures, que j'adore d'amour. Allez, pour les béliers, ça sort vite. On a la protection. Vous êtes protégés dans votre semaine, dans la communication, évidemment. Là, on a se nourrir. N'hésitez pas à aller vers les choses qui vous font du bien, qui vous font... Alors, on peut parler d'alimentation. Certains, il y a un... J'ai rééquilibrage alimentaire. C'est pas ça hein, que j'avais en tête, mais c'est sorti. C'est faire plutôt attention à votre intérieur. Ça ne veut pas dire suivre un régime drastique, pas du tout. C'est juste aller vers des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous font plaisir. On a aussi la nourriture... Je parle très bizarrement. La nourriture intellectuelle de l'âme aussi. C'est n'hésitez pas à changer vos habitudes. On a des enfants qui étaient sortis et qui ressortent. Qu'est-ce qu'on a avec les enfants? On a l'aventure. Voilà. L'aventure sur le relationnel. Vous êtes protégés, on vous invite, et c'est ce que vous allez faire, à vous recentrer sur vous et vous occuper de vous, ce qui vous fait du bien. Que ce soit, je l'aurais dit, par l'alimentation, ça peut être une activité physique, ça peut être intellectuelle, spirituelle, c'est tout ce qui vous fait du bien à vous et à tous vos corps.
Donc c'est vraiment votre énergie. Et là, on a une idée d'aventure et d'enfant. On repart avec son cœur d'enfant, on repart léger, c'est votre souhait. Et là, on a le relationnel qui est au milieu. Il y a vraiment des choses à débloquer dans le relationnel. Et les conseils, quand même, sont occupe-toi de toi avant peut-être de rentrer dans the conversation. Et c'est aussi, vois l'autre comme... Vois-toi, ouais, je vais pas réussir à faire cette phrase française, mais c'est pas grave. Dans un duo, dans la conversation là, du départ qui ressort un peu tout le temps, c'est vois les deux protagonistes comme des enfants. On se parle simplement, on parle avec le cœur et c'est une forme d'aventure. Tu sors de ta zone de confort et tu ne crains plus de la réaction de l'autre. Tu es sans filtre parce qu'en fait les filtres n'existent pas dans une énergie enfantine, les filtres n'existent pas et on te demande aussi, on t'aide à sortir de ta zone de confort. Voilà les béliers, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as envie de t'abonner, je t'invite à cliquer là et si tu veux une guidance personnalisée, à cliquer là. À tout très vite, ciao.